Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, ça a un réel impact sur ma chaîne YouTube, notamment en termes de référencement. J'espère pouvoir compter sur vous, je vous en remercie d'avance. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super avec le chapitre 77, notamment les premières pages ainsi que le résumé qui accompagne ce premier aperçu de ce que va donner ce futur chapitre de Dragon Ball Super. D'ailleurs, si vous souhaitez retrouver toutes les images ainsi que des informations complémentaires autour de l'œuvre Dragon Ball avec ce futur chapitre 77, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Pour ce qui est des informations, nous allons retrouver la source Dragon Ball Super France qui nous dévoile les premières pages brouillon du chapitre 77 avec un premier aperçu en termes de résumé sur ce que racontent ces pages-là. Et on peut voir que ça va concerner Moneto ainsi qu'un mystérieux Saiyan avec une cicatrice, vous l'aurez reconnu, Bardock. Sans plus attendre, je vous propose qu'on regarde toutes ces informations ensemble. Résumé des premières pages du chapitre 77. Moneto raconte l'histoire dramatique qui s'est déroulée sur la planète Céréale il y a 40 ans. Il y a 40 ans, nous les Namek et les Céréaliens, nous nous entraidions et vivions en paix. Mais un soir de pleine lune, ils sont apparus soudainement. Les Céréaliens et les Namek, qui étaient déjà de base en petit nombre sur la planète, furent submergés par l'invasion sans pouvoir opposer de résistance. On aperçoit les Namek se faire exécuter par les hommes de l'armée de Freezer. Un Namek assez imposant qui semble être l'ancien confie les Dragon Ball à Moneto avant de rendre son dernier souffle. Je suis alors devenu le dernier survivant des Namek du côté des Céréaliens. Nous voyons alors les Saiyans en Nozaru écraser les Céréaliens qui tentent désespérément de contre-attaquer. Puis un Nozaru avec une cicatrice familière placée en haut d'un bâtiment observe au loin un Céréalien qui s'enfuit. J'espère que ces différentes informations vous ont plu. Je vous invite à donner votre note en commentaire entre 1 et 10. Plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé. Et n'oubliez pas d'argumenter. Faisons une petite partie analyse, notamment sur l'histoire des Céréaliens avec celle des Saiyans, notamment Bardock. J'espère que Dragon Ball Super ne va pas sous-développer le personnage de Bardock maintenant qu'il a été évoqué. On sait qu'il avait été canonisé dans le film Dragon Ball Super Broly qui est canon. Et j'espère que justement Dragon Ball Super ne va pas déconstruire ce personnage-là par rapport à ce qui nous avait été montré à l'époque de Dragon Ball Z. Là, ce qui est intéressant par rapport à ce que proposent les derniers chapitres de Dragon Ball Super, c'est qu'on peut voir que le personnage de Bardock avait une personnalité différente des autres Saiyans. On peut voir notamment dans cet extrait, et notamment dans les pages, que les Saiyans en Nozaru étaient en train de ravager la planète des Céréaliens ainsi que d'anéantir la population. Sauf qu'il y a un Saiyan en retrait qui est en train d'observer tout ça, qui semble avoir sauvé la famille de Granola, ou plutôt Granola, qui fait partie des seuls survivants de sa génération, de sa population. Et pour le coup, je pense qu'il faut accentuer ce caractère de personnalité pour montrer que Bardock n'était pas un Saiyan cruel, afin de montrer peut-être des points communs avec son fils Goku. Et pourquoi pas anticiper une future rencontre entre ces deux-là, ça pourrait être très intéressant, mais aussi très risqué. Ensuite, je suis très curieux comment va se découpiller le scénario, notamment pour cet arc Granola, par rapport à son personnage principal, c'est-à-dire Granola, maintenant qu'il va connaître la vérité. Car malgré tout, ce sont les Saiyans qui ont anéanti son peuple, même s'il y en a un qui les a sauvés. Est-ce que la vengeance de Granola va s'arrêter ou tout simplement peut-être continuer sur une échelle plus petite en se vengeant des haters qui pourraient être impliqués concernant le massacre des Céréaliens ou peut-être en s'orientant directement sur Freezer. Ça peut être très intéressant. Maintenant, il ne faut pas que Granola soit totalement convaincu car comme je l'ai dit, ce n'est que Bardock qui était avec Granola et non les autres Saiyans qui eux ont anéanti toute la planète Céréalien ainsi que ses habitants. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me soutenir en laissant le petit like, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que j'ai évoqués dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.